Bonjour à tous, aujourd'hui, arithmétique avec les congruences, donner le reste de la division de 2 puissance 2024 plus 3 puissance 2024 plus 4 puissance 2024 par 7. Pour ceux qui veulent s'entraîner, bien sûr, vous mettez pause, vous essayez. Pour les autres, on démarre tout de suite. On va travailler modulo 7. Et il y a quelque chose de très important à remarquer, c'est que 4, eh bien, si on rajoute moins 7, ou on enlève 7, eh bien ça fait moins 3. Donc 4 est congru à moins 3 modulo 7. D'accord? Puisque pour aller de l'un à l'autre, on doit rajouter un multiple de 7. Donc dans notre expression, on a 4 exposant ou puissance 2024. Eh bien ça fait moins 3. Par compatibilité avec les puissances entières. Effectivement, la propriété que j'utilise, c'est quel que soit n appartenant à grand N, si on a A qui est congru à B modulo 7 ici, eh bien ça implique que A puissance n est congru à B puissance n modulo 7. Ça marche avec des puissances donc entières naturelles. Ici, 2024, c'est un entier naturel. Je peux donc utiliser cette propriété. Donc 4 est congru à moins 3 modulo 7, donc 4, donc ici puissance 2024, est congru à moins 3, donc puissance 2024. C'est une puissance paire, donc le moins ici, on va pouvoir l'enlever. Donc 4 puissance 2024 est congru à 3 puissance 2024. Donc vous voyez que dans l'exercice, déjà, on a deux termes qui vont être égaux. Et ce terme-là et ce terme-là, en fait, modulo 7 vont être égaux. Étudions tout d'abord 2, donc, ici, avec 2024. Modulo 7, ça nous donne... Alors, on va regarder les puissances de 2 modulo 7. Donc 2 au carré, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. Ça, c'est très intéressant. Parce que 8 modulo 7, ça vaut 1. Donc, on va garder cette idée du 2 au cube. 2 au cube, c'est donc congru à 1 modulo 7. Ça veut dire qu'ici, le 2024, ça serait intéressant de faire des paquets de 3. Donc, on va faire une petite division de 2024 par 3 et regarder combien on a de paquets de 3 et quel est le reste. C'est surtout le reste, d'ailleurs, qui nous intéresse. Comment fait-on? Alors, 2024, donc vous faites la somme, ça fait 8, donc ça n'est pas un multiple de 3. Hein. Le multiple de 3 le plus proche, c'est donc 2000, alors le plus proche avant, c'est 2022 plus 2. Et 2022, c'est donc un multiple de 3. Ça veut dire que 2024 va s'écrire 3 fois quelque chose plus 2. Et c'est 3 fois 674. Donc ça, c'est 3 fois 674 plus 2. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez aussi directement diviser 2024 par 3. Vous posez la division, ça fait donc dans 20 combien de fois 3? 6 fois. 3 fois 6, 18. 20 moins 18, il reste 2, je baisse le 2. Donc dans 22, combien de fois 3? 7. 3 fois 7, 21, il me reste 1. Je baisse le 4. Donc dans 14, combien de fois 3? Vous voyez bien, 4 fois, 3 fois 4, 12, j'ai un reste de 2. Voilà. Donc 2024, c'est 3 fois 674 plus 2. Et là, on va faire quelque chose de très classique avec le 2. Donc, puissance 2024, je vais écrire 2. Donc, exposant 3 fois 674 plus 2, je sépare ça. Donc en 2, on peut écrire 2 puissance 3. Ici, puissance 674 fois 2 puissance 2 qui vaut 4. Et là, on va passer modulo 7. Donc 2, ici, exposant 2024, est congru à quoi? Eh bien, 2 au cube, on a dit que c'était 1, d'accord? Donc là, vous allez avoir du 1 exposant 674 qui vaut 1, donc il me reste 4. Alors, je le détaille. Ça fait donc 1 exposant 674 fois 4 modulo 7, qui est congru, vous voyez, à 4. Donc, on a déjà travaillé le premier terme. Donc, 2, ici, puissance 2024, modulo 7, ça vaut 4. Maintenant, on s'attaque à 3. Donc, ici, exposant 2024. Donc, il faut regarder les puissances de 3. Donc, 3 au carré, ça vaut 9, ça fait 2 modulo 7. 3 au cube, ça fait 27. Ah, 27, c'est intéressant, parce que c'est 28 moins 1. Donc 27, c'est congru à moins 1 modulo 7. Et vous voulez un 1, ça veut dire que c'était 3 au cube, donc il faut que j'aille chercher 3 à la puissance 6, d'accord? Qui est donc 3 au cube fois 3 au cube, ça fait donc 27 fois 27. Et puisque 27 vaut moins 1, 27 fois 27 vaut moins 1 au carré. Donc 3, donc puissance 6, ça vaut 1 modulo 7. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que notre
Exposant ici 2024, on va devoir le diviser par 6. Alors 2024, ça n'est pas divisé par 3, donc ça n'est pas divisé par 6. Mais on va faire comme tout à l'heure, on pose la division tranquillement. Dans 20, combien de fois 6? 3 fois 3 fois 6, 18, il me reste 2. Dans 22, combien de fois 6? 3 fois 3 fois 6, 18, il me reste 4. Dans 44, combien de fois 6? 6 fois 7, 42. Donc il me restera 2. Ça veut dire que je viens de montrer que 2024, c'est 6 fois 337 plus 2. Je vais donc faire la même chose. 3 exposant 2024, ça va donc être 3 puissance 6 puissance 337 fois 3 au carré qui vaut 9. D'accord? Maintenant, si on passe donc modulo 7, 3 puissance 6, on a dit que ça valait 1. Donc vous aurez 1 exposant 337 qui vaut 1 fois 9. 9, ça vaut 2 modulo 7, donc ça, on trouve 2 modulo 7. Ça veut dire que notre somme, c'est donc congru à quoi? Alors, le premier terme, on a dit qu'il était congru à 4. Ensuite, on va prendre le deuxième, on a dit que c'était congru à 2. Le troisième, c'est le même que le deuxième, c'est 2. Tout ça modulo 7, on trouve 8 modulo 7, et 8 modulo 7, ça vaut 1 modulo 7. Donc, un reste qu'on cherche, c'est donc un nombre entre 0 et 6, qui est congru à notre nombre, c'est donc 1. Le reste cherché, le reste donc est 1. Et entre parenthèses, c'est important, on doit avoir donc, je répète, un nombre entre 0 et 6. Comme tous les restes, il est positif et strictement plus petit que le diviseur, ici qui est 7. Voilà. Et on a terminé ce petit exercice. À bientôt.